Salut à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Tech Games. Aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour la toute première vidéo de la chaîne. Je vais vous présenter aujourd'hui le pack clavier souris de chez Cooler Master, le pack clavier souris Devastator. Je vous souhaite un peu en retard de bonnes fêtes de Noël et peut-être un peu en avance une bonne année. En tout cas, ce pack clavier souris vous le retrouverez pour une quarantaine d'euros sur le site de matériel.net. Le lien sera bien sûr dans la description. C'est la première vidéo, donc il y aura quelques défauts que j'essaierai de corriger au fur et à mesure des vidéos, comme par exemple mon micro qui va être changé très prochainement. La qualité d'image, j'espère qu'elle n'est pas trop mauvaise, vous m'en direz des nouvelles en commentaire. En tout cas, moi j'espère que ça va vous plaire, et en tout cas moi j'ai pris du plaisir à faire cette première présentation. On va tout d'abord commencer par la présentation de ce packaging. Comme vous pouvez le voir, c'est un packaging, donc ils ont déjà fait quelque chose, ils nous ont fait un petit packaging assez sympa pour une quarantaine d'euros. Ils ont quand même fait l'effort de nous faire un petit packaging avec le clavier, la souris et tous les petits logos qui va avec. Donc là, le modèle du pack clavier souris, donc Devastator, que vous trouverez, comme je vous l'ai dit, pour une quarantaine d'euros. Tout en haut à gauche de ce packaging, vous trouverez le logo Cooler Master et le logo de Samestorm et son emblème. Donc Samestorm, c'est la filiale gaming de Cooler Master. Ensuite, on peut retrouver tout en bas à droite, le plus important, la disposition des touches en français, puisque oui, sur le clavier, vous ne verrez que les touches en QWERTY. Donc QWERTY, qu'est-ce que c'est? C'est une disposition des touches différentes, donc à l'étranger c'est plus anglais, alors qu'en France vous trouverez très souvent de l'AZERTY, mis à part si vous viviez à l'étranger, vous avez commandé votre ordinateur ou votre clavier autre part. Vous avez pu voir aussi MB24 et MS2K, donc c'est le modèle du clavier de la souris. Devastator sur la tranche droite. Sur la tranche gauche, la compatibilité Windows 8, donc c'est bon, si vous avez Windows 8 ça marchera, et le système requis pour faire tourner les périphériques, donc Windows 7, Vista et XP. On peut toujours retrouver Cooler Master et Samestorm. Voilà, à l'arrière de ce packaging on retrouvera les informations concernant la souris et le clavier, donc en français bien sûr et en toutes les langues. Si vous aimez bien regardez tout ça en toutes les langues. On se retrouve avec une souris assez sympa, un petit design cool et assez gaming. C'est vrai que c'est un petit design gaming. Une souris qui a un petit défaut, je vous le montrerai. En tout cas, on peut voir du Samestorm bien sûr, sans rappel quand même. Comme vous pouvez le voir, ça tient les marques de main. On a aussi, je suis en train de faire un petit focus pour que ça soit juste parfait. Voilà. Vous pouvez voir aussi que ça retient un tout petit peu la saleté, mais ça c'est pas le plus important. On a notre molette rétroéclairée qui grince, attention, gros défaut, donc c'est le défaut de cette souris, c'est la molette qui grince malheureusement, ça peut être gênant pour certaines personnes, mais en tout cas moi ça ne me gêne pas tant que ça. On a aussi le réglage des DPI, donc il y a 3 niveaux de DPI, 800, donc la petite flèche sera non rétroéclairée, 1600 elle sera un petit peu rétroéclairée, et 2000 elle sera très rétroéclairée. Ici aussi ça sera rétroéclairé où je vous montre du doigt. Sur le côté gauche de cette souris, vous aurez deux boutons auxiliaires, donc page précédente, page suivante. On a aussi un peu de caoutchouc pour bien tenir la souris, pour avoir une bonne tenue en main. Donc ça tient très très bien et c'est vrai que c'est assez sympa. C'est pareil pour le côté droit, vous l'avez aussi. Seul truc pour le côté droit, vous n'aurez pas les boutons auxiliaires. Donc cette souris est bien sûr dédiée aux droitiers, hein. Je pense que vous l'avez compris. Derrière on a un design pas très joli, c'est un peu pour montrer qu'ils ont un tout petit peu travaillé. À l'avant c'est aussi rétroéclairé, donc ce que je vous montre là c'est rétroéclairé et c'est assez sympa, c'est vrai, même si on le voit, on n'y prête pas tellement attention. En dessous de notre souris on a 4 patins en caoutchouc antidérapant. Attention, ils vont salir un peu votre bureau, moi ils l'ont sali, j'ai des traces noires mais c'est pas très important, donc n'hésitez pas à prendre un tapis de souris. Et on a aussi écrit bien sûr Devastator et le logo Samestorm, écrit Samestorm, et c'est une souris optique bien sûr pour une quarantaine d'euros, on n'a pas du très très lourd. C'est une souris filaire bien sûr, alors plaqué argent, donc c'est pas de l'or, c'est normal, donc or ça change quoi, c'est juste la qualité du périphérique. On se retrouve maintenant avec notre clavier, un petit clavier qui fait un peu cheap je trouve. Donc cheap, qu'est-ce que c'est? Ça fait un peu mauvaise qualité, mais ça va encore sincèrement. Un petit design pas très sophistiqué, mais c'est un petit clavier assez sympa quand même. Donc le plastique est un peu travaillé, on a un plastique un peu comment dire brillant qui prend les traces de doigts malheureusement et qui prend aussi la rayure, mais ça c'est pas très important non plus, même si certains peuvent y prêter attention. Disposition des touches en français bien sûr, donc AZERTY comme je vous l'ai dit. On a aussi 4 touches multimédia, arrêt, ce morceau suivant, morceau précédent, et on a aussi l'augmentation du volume et pour baisser le volume. On a aussi les indications si on active le pavé numérique, la majuscule, et aussi notre rétroéclairage, puisque oui, le clavier est aussi rétro éclairé.
Donc là, le petit bouton du rétroéclairage que je vous montre maintenant, c'est pour pouvoir activer ou éteindre le rétroéclairage qu'on ne peut pas on ne peut pas modifier l'intensité de ce rétroéclairage malheureusement. Donc petit point faible, même si voilà, c'est déjà pas mal qu'il nous ait rétroéclairé le tout. On a aussi du plaqué argent et pas du plaqué or, c'est normal, j'ai envie de vous dire. Donc ce clavier il est plutôt pas mal, il fait un petit peu de bruit mais c'est normal. Alors c'est aussi un clavier à membrane, c'est pas du mécanique bien sûr. À l'arrière de ce clavier vous allez retrouver 5 patins, même s'il en manque un, 5 patins en caoutchouc antidérapant qui tiennent très très bien. C'est vrai que là j'étais pas mal content, ça tient bien, votre clavier ne glissera pas, vous pouvez forcer, il ne glissera pas. On a aussi deux petits trucs pour rehausser le clavier, donc un qui est cassé, donc faites attention, c'est sensible, même si je me rappelle j'avais un peu tapé sur le clavier en rageant, je vous l'avoue, donc c'est un peu de ma faute. Et vous avez aussi vu et écrit derrière Samstorm, etc. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, ce clavier, je le conseille aux personnes qui ont un petit budget, aussi aux personnes qui souhaitent avoir un clavier secondaire, une souris secondaire. Je ne le conseille pas aux hardcore gamers puisque je pense pas qu'il va tenir la route. En tout cas, moi, j'étais très content de vous le présenter. J'espère que la vidéo vous a plu, que c'est ma toute première présentation, donc soyez assez compréhensifs. Et moi, je vous dis à plus tout le monde et à la prochaine. Allez, ciao et portez-vous bien.